L'ambassade américaine a redoublé effort contre gang avec tout le monde qui a supporté, qui a soutenu gang. Pendant plusieurs mois, l'ambassade des États-Unis en Haïti a augmenté présence sur les réseaux sociaux pour dénoncer gang armé. Chef gang yo ak tout le monde qui a baillé support. Message ça yo souvent écrit en créole ou bien en français. L'ambassade a servi avec message ça yo pour faire peuple à connaître position fixe Washington prend contre monde qui a fait pays à tomber dans violence avec désordre. D'après ça yo fait connaître. Dans le dernier message qui paraît semaine ça, l'ambassade a déclaré clairement que les États-Unis a continuellement des comptes avec tout le monde qui a déstabilisé Haïti. Ils ont ajouté tout que l'impunité a fini. Déclaration ça a fait après que Washington a annoncé nouvelles sanctions financières contre deux personnes qui ont identifié comme acteurs principaux dans l'insécurité. Dimitri Erard, ancien chef sécurité garde présidentielle, et Kempes Sanon, chef gang dans Bel Air. D'après l'autorité américaine, mesures ça ont entré dans le cadre d'une stratégie internationale pour frapper les gens qui ont financé ou soit soutenu réseaux criminels en Haïti. Sanctions ça ont la donne une interdiction voyage. Yo freeze ou bien ou soit gelé bien que moun sa yo moun yo sanctionné yo gagne dans banque internationale et puis tout avec un blocus qui yo mettait sous n'importe qui transaction financière qui yo t'a voulu faire. Ambassade américaine fait connaître qu'il a continué travail collé avec peuple haïtien avec institutions nationales yo pour reprendre sécurité, craser gang yo et puis barrer tout le monde qui a fourni moyens économiques pour violence ça continuer dans le pays d'Haïti. Dans un pays qui souffre en bas gros la Pérez, message régulier ça yo sur les réseaux sociaux yo montré détermination des États-Unis pour mettre pression sur les gens qui sont responsables des ordres dans le pays. Et puis pour demander la justice avec transparence dans tout niveau. Objectif là d'après yo, c'est aider Haïti retourner sur route stabilité avec la paix. C'est comme ça que nous avons dernier message de l'ambassade américaine sur les réseaux sociaux qui écrit et n'appli pour pays États-Unis continuer à faire moun rendre compte dans les affaires déstabiliser Haïti. Ça gagne la donne sanction financière que yo prend semaine passée contre Dimitri Erard à Kempes Sanon. Époque impunité a fini. Fin de citation, c'est ça que nous voyons semaine ça. Et bien, sous page réseau social, ambassade américaine en Haïti, une ambassade qui est très active dans dénoncer gang, so dit là, côté que, et bien, page la tournée, et bien, on page très actif dans les affaires dénoncer gang. On a parlé de page ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. En parlant de impunité, on a parlé tout de anticorruption. ULCC rencontré avec nouveau ambassadeur Union européenne en Haïti, directeur général unité anticorruption ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph, te recevoir nouveau ambassadeur Union européenne Hélène Ross mardi 15 octobre qui se passe là dans le bureau dans Port-au-Prince. D'après ULCC, rencontre ça a été faite dans le cadre de collaboration entre Haïti et l'Union européenne pour renforcer les outils et structures qui servent dans la prévention avec poursuite et crimes financiers. Crime moun k'ap volé l'argent l'État yo. Un sujet principal qui a été parlé sous lui, c'est modernisation système concentration données sous déclaration bien et participation dans fonds publics yo, que y aurait les SIDEP 3 qui c'est système déclaration électronique publique. SIDEP c'est une plateforme électronique que ULCC développée pour permettre autorités publiques yo à gros fonctionnaires yo faire déclaration bien yo sous internet. Jean la loi mandé, système ça permet pays à gagner plus transparence dans gestion richesse avec bien l'État et puis faciliter travail ULCC pour vérifier si gain augmentation bien qui pas justifié ou soit qui en conflit entre intérêt personnel et intérêt public. Version SIDEP 3 que yo parlé de lui, yo parlé sous lui, et ben c'est une version qui est plus moderne et puis qui gagne plus opportunité, yo capable permettre yo gagne plus sécurité électronique contre fraude avec accès sans autorisation. Eh bien, ils sont capables de faire interface avec les utilisateurs modernes pour permettre aux fonctionnaires de soumettre déclaration bien plus facile, lien direct à unité judiciaire et spécialisée dans le crime financier et pour accélérer l'enquête qui a mené sur eux. Et puis, un système contrôle de données pour permettre analyse automatique avec détection anomalie, c'est-à-dire anomalie dans les affaires système financier pays. Ambassadeur Hélène Ross a répété que l'Union européenne était engagée pour aider Haïti dans la lutte contre la corruption, pour améliorer conditions gouvernance et puis pour bailler institutions tant que ULCC moyens techniques et financiers pour travailler plus efficace en Haïti. Avec support Union européenne avec l'autre partenaire international Haïti espérer capable de faire de système ça qui est le SIDEP 3 tourner des outils clés dans la lutte contre corruption, renforcer confiance publique là dans l'institution de l'État. Et puis fait plus diminution dans l'impunité financière qui t'a miné système dans le pays d'Haïti pendant plusieurs dizaines d'années. Donc ULCC qui vient aujourd'hui a des outils électroniques qui permettent de gérer question
fraude dans le pays d'Haïti. Une autre bonne actualité, CARICOM demandé pour renouveler le programme Hope Help pour Haïti. Dans un mémorandum, chef gouvernement communauté Caraïbe, CARICOM encourage l'administration états-unienne ensemble avec le Congrès pour prendre mesure en urgence pour faire avancer une législation, une loi pour rétablir le programme Hope avec le programme Help là. Des programmes qui expiré déjà dans le mois de septembre passé là. Loi ça yo bail traitement sans taxe aux États-Unis pour certains produits textiles avec RAD qui manufacturés par Haïtiens et en Haïti. N'a pas rappelé que programme ça yo, programme Hope qui c'est Hemispheric Opportunity Through Partnerships Encouragement Act avec loi Help là qui c'est lui-même Haiti Economic Lift Program Act, c'est loi qui bail avantage spécial pour Haïti dans le commerce que l'a fait avec États-Unis. Surtout dans le secteur toile avec Ferrad. Programme permet RAD avec l'autre produit qui fait au soit manufacturé en Haïti, entrer sur le marché américain sans ne pas payer droit à la douane. Dans conditions de travail avec origine travail là, qui fixé clairement par loi ça. D'après CARICOM, avantage commercial ça a joué un rôle important, fondamental dans le développement économique avec social pays d'Haïti, pendant que a renforcé les relations entre business haïtien et business américain. Mais depuis loi préférentielle ça nous dit, depuis loi ça a été expiré dans fin mois septembre 2025 ça qui se passe là, inquiétude a monté sous conséquence que le cas gagné sous travail, investissement avec certainement l'avenir, entreprises qui même dépendent de l'exportation Haïti dans le secteur textile, qui veut dire dans le secteur Ferrad. CARICOM fait connaître que l'effet négatif avec PET programme ça capable d'aggraver la crise économique et sociale dans le moment côté que le peuple haïtien a plus besoin de solidarité internationale. C'est peut-être ça, Bloc Pays Caraïbes là a demandé Washington avec Congrès pour agir pressé pour renouveler la loi ça et puis rétablir le programme Hope et le programme Help yo. Pendant ce temps, CARICOM rappelait tout que renouvellement engagement ça important non seulement pour l'économie haïtienne, mais tout pour qu'il une relation économique solide entre États-Unis et Caraïbes là, et puis pour encourager stabilité et développement durable dans la région. C'est dans le même contexte ça que les deux partis politiques unis là, Clarence Renoir lui-même, lui-même tout, il était écrit membre Congrès américain yo, qui ont même réuni en un groupe minorité dans le Parlement qui est les Black Caucus là pour demander yo mettez au même tout et tout ça est capable, tout fait tout effort qui est capable intervenir pour forcer l'administration de Donald Trump là renouveler loi Hope avec loi Help là pour Haïti. Clarence Renoir a nous plus de détails sur démarche ça que parti uni là te entreprendre bon côté Black Caucus là où gens peut aider pays d'Haïti renouveler loi Hope avec loi Help là. Clarence Renoir. Nous sensibiliser par le fait que loi ça ajoute à la yo capable suspendre et il va mettre 26 000 personnes au chômage dans le pays. Et lors dit 26 000 personnes au chômage, ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui sont affectées par une décision comme ça. Il va affecter l'économie, il va affecter la vie en Haïti en général, et il va y avoir pile conséquences néfastes aux populations qui sont concernées par les gens qui gagnent job ça, même si ce n'est pas des jobs qui sont intéressants, parce que c'est un job factory, il est difficile, on va le payer. Cependant, c'est 26 000 quand même, 26 000 personnes qui travaillent et qui ont perdu du job potentiellement. Donc, là, nous pensons à ça, nous réfléchissons dans la partie, nous dit, qui démarche nous sommes capables de faire pour ça? Nous écrit secrétaire d'État américain, nous écrit Black Caucus là tout pour nous dire est-ce que nous sommes capables de faire un plaidoirie pour nous auprès de l'administration Trump là pour que ne pas quitter ou couper loi ça, pour ne pas couper avantage ça que industriel de sous-traitance gagne sur Haïti pour continuer à investir pour capable créer plus d'emplois. Parce que toute crise politique où nous avons là, insécurité, si tu as un emploi dans le pays pour mettre les jeunes garçons et les jeunes femmes dans le travail, il y a un pile qui peut entrer dans l'insécurité. Lorsque des gangs réunis, il y a des kits scolaires pour petits, il y a de l'argent pour voir les à l'école, on dit tout c'est le monde à l'envers. Donc nous-mêmes, nous faisons des marches ça, et nous pensons que le gouvernement américain a sensibilisé par appel ça que nous lançons. Ce n'est pas pour intérêt direct personnel, nous, mais c'est pour intérêt pays. Nous disons, il n'est pas bon pour mettre 26 000 personnes au chômage, dans une situation économique qui est déjà très précaire déjà, et dans une situation côté d'insécurité qui fait monde pas qu'à vivre bien dans le pays. C'était Clarence Renoir, leader parti politique ça qui les unir dans une interview que le débat et l'image via téléphone côté que t'a expliqué position parti position que lui prend lui-même personnellement pour l'écrit Congrès américain Black Caucus là pour essayer de regarder qui gens capable intervenir pour renouveler loi Hope avec loi Help ça pour aider le pays d'Haïti. Une autre volet d'actualité à nous joindre que Gerline Morissette, que tout le monde connaît sous nom porte-parole Laria, dénoncé Samuel. Samuel dans le canapé vert, avec tout vivre ensemble, qui a fait l'argent sous tête population, dans une question révolution. Gerline Morissette, alias porte-parole Laria, fait connaître, pour t'a fait Samuel confiance, faut qu'il t'a entré dans la ville d'accueil pour tuer tout membre KPT, avec tout ministre qui l'a. Une déclaration que certains monde évidemment considéré comme incitation à la violence. N'a faut entendre quand même un extrait dans la déclaration ça.
Déjà, il va remettre les résultats. Il sous bluff. Il va pas résultat et nous tendez en pile bagaille qui dit dans bail Samuel là. Qui ça dit tant comme ça nous pas pour connaître. Ça qui dit, ça le fait, ça qui fait. Ouais nous détourne grande parole là. Il prend propre dans mes gouvernement acheter ou pas comme ça, ou pas attendre ça tout, ou pas attendre à bail tout dans toute radio que gouvernement acheter Samuel nous mettre comme secteur privé là donne. Après dit même pas rien que sérieux qu'a régler. Parce que le problème n'est pas un problème, c'est pas un problème moun canapé veiller seulement, c'est un problème nous tous liés. C'est tout le peuple qui pour lever camper dans ça qui gagne dans le pays là. Alors pour nous tenter Samuel là, faut le temps entrer avec tout comme moun et puis la racher et CPTA. Ça seulement pour Samuel t'a fait pour t'a tirer CPTA. Mais en fait, prend peuple là, courir monter, courir descendre faire l'obéi, nous fait ça trop. Comment tuer CPTA? CPTA gagne 9 présidents de tuer. Marcher racher, voyez balan dedans, voyez bal mettre grain dans monde, voyez balan dedans, longer quelques ministres dedans, longer quelques présidents dedans. Mais dès que pas faire ça, vinn prend peuple là pour monter après ça c'est peuple là encore racher, c'est peuple là qui retourne victime. Après ça Samuel lui-même micro école l'on côté, la manger la boire madame ni à petit et puis tout le monde mourir net dans bataille là. Tempête tropicale qui relève Melissa formée dans Caraïbes là et li sous route pour arriver à Haïti. Météorologistes averti que gros la pluie, inondation à gros vent qui sorti dans tempête ça, qu'a frappé pays d'Haïti avec pays Jamaïque dans fin semaine ça. Hier mardi, Centre national cyclone États-Unis a publié une alerte cyclone pour quelques parties dans pays d'Haïti pendant que le gouvernement Jamaïque là lui-même a publié une alerte tempête tropicale pour île Pal là. Tempête là environ 310 km dans le sud-sud-ouest Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, il y a un vent qui a déplacé avec une vitesse maximum soutenue de 50 000 par heure et puis tempête là lui-même a déplacé dans la direction l'ouest à 15 000 km par heure. Officiel a dit que Haïti et la République dominicaine qu'a 5 à 10 pouces la pluie vendredi cap vinn là et puis pays Aruba, Porto Rico et Jamaïque capable de recevoir 1 à 3 pouces accumulation de l'eau la pluie. Bulletin nouvelle ça que nous présentons tous les jours à partir de 4h sur plateforme Téléimage, son bulletin nouvelle qui certainement permettre ou même qu'à regarder là, joindre information crédible, information professionnelle dans la langue qu'on parle qui c'est langue créole là, c'est pas vrai. Il y a plusieurs sponsors qui ont même mis tête ensemble pour permettre de joindre bulletin nouvelle ça. Nous pourrons prendre ça pour nous parler de sponsors ça yo et juste après nous retourner après ça, nous pourrons développer pour vous actualité nouvelle nationale ici aux États-Unis. N'a pas pour brancher sous Téléimage ou dans bulletin nouvelle nous n'a pas poursuivre avec actualité nationale là pas ici aux États-Unis qui j'en sais. Te gen gros échange qui était fait sous plateforme X entre président Donald Trump et Hillary Clinton concernant projet rénovation 250 millions de dollars pour ajouter une nouveau salle spectacle, une nouveau salle bal dans partie l'Est Maison Blanche pour année ça. Hillary Clinton qui était critiqué ouvertement Donald Trump, il était fait un tweet qui était dit et n'a cité pour n'a pris pour c'est pas Kylie, c'est Caillou en parlant de peuple américain. Et puis l'a détruit. C'est comme ça que Hillary Clinton t'est parlé. Il était condamné travail démolition qu'a fait là dans partie l'Est Maison Blanche qui c'est caille peuple américain d'après Hillary Clinton pour faire place pour une grande salle bal que y a construit là pour faire dîner d'État avec événement officiel yo. Hillary Clinton a présenté Maison Blanche là comme propriété peuple américain et puis il a dénoncé Donald Trump parce que l'État fait changement ça yo dans palais en nous relève comme ça sans considération qui approprié. Donald Trump lui-même te répond Hillary Clinton, il te mettait accent sur le fait que le projet à lui-même est financé entièrement par un don privé. Il était déclaré que pas aucun argent contribuable qui était utilisé pour projet ça dans Maison Blanche. Et puis il te fait promotion pour Salbal là comme une belle modernisation qui était dû faite depuis longtemps pour bénéficier président qui a venu là avec visiteurs qui pour visiter justement la Maison Blanche et Kai peuple là nous dit par les présidentielles là à l'avenir. Donald Trump a présenté le projet sur les réseaux sociaux comme une amélioration patriotique et historique. Allez venir ça te illustrer gros division politique qu'a fait sur internet là et c'est comme ça que petit garçon président américain lui-même Eric Trump t'est monté au créneau pour répondre ancienne première dame Hillary Clinton sous compte X sous compte X parler lui-même Eric Trump t'a écrit et n'a plus pour sale balle là pral spectaculaire contrairement à travail côté fait en Haïti. Fin de citation. Ça, c'était une réponse directe. On nous dit, avec critique, ça que Hillary Clinton a fait sous projet Innovation Salbal Maison Blanche que Donald Trump a dirigé. N'a pas rappelé que Hillary Clinton a posté lui-même et sous compte ex-pali, n'a cité, une autre fois encore, c'est pas Kylie, c'est Caillou. Et puis, l'a détruit, fin de citation, en référence à démolition, une partie dans l'Est Maison Blanche pour rénover nouveau salle là.
Réponse Eric Trump lui-même fait référence à participation Clinton yo en Haïti. Un point qui souvent crée désaccord avec accusation entre famille Donald Trump yo avec famille pas Clinton yo. Donc son bataille entre Trump et Clinton yo sous façon que yo gaspillé aide avec l'argent que yo te géré après tremblement de terre 2010 en Haïti. Tweet ça a été poussé plus attaque toujours qui sorti sous bord par supporters tous les deux bords avec l'autre personnalité tant que sénateur Ted Cruz lui-même qui est entré dans cause et ben lui-même Ted Cruz il était venu défendre Donald Trump. Ted Cruz te répond lui-même sous plateforme X li et n'a cité le fois ça au moins li pas de voler coué ou fin de citation. Sénateur Ted Cruz a fait référence à la controverse qui entourait départ Clinton yo dans Maison Blanche avec tout plusieurs millions de dollars qui soi-disant à voler ou soit gaspillé dans gérer reconstruction pays d'Haïti après tremblement de terre 2010. Haïti, une autre fois encore, qui était dans l'actualité dans Maison Blanche parmi deux cancers, quand Clinton avec quand Donald Trump qui ont même fait discussion là sous question encore une fois l'argent reconstruction ça dans le pays d'Haïti. Une fois encore pays d'Haïti a fait surface, non pays d'Haïti a fait surface dans mi-temps gros discussion entre Trump avec Clinton. C'est comme ça y est. Dans la question ça, dans la Maison Blanche, ou construction ou salle dans la Maison Blanche, qui crée une grosse controverse, n'a pas appelé encore une fois sous plateforme X. Donald Trump dit que c'est lui qui a pris le dernier mois sous l'argent que l'a cherché concernant enquête fédérale que la justice te menait sous conduite pendant mois qui sont passés là. Hier m'a dit Donald Trump te parlé avec reporter dans la Maison Blanche en réponse à question qui a été posée sur un article New York Times qui était écrit qui te dit que il était déposé réclamation administrative ou mandé à peu près 230 millions de dollars en dommages qui ont rapport avec fouille FBI a été fait dans la propriété liée, nous songeons dans Mar-a-Lago pour documents classifiés en 2022 avec tout enquête à part sous potentiel lien qui t'a soi-disant gagné entre la Russie et la campagne présidentielle lien en 2016. Le président Donald Trump dit que le gouvernement fédéral a doué en pile l'argent pour enquête département de la justice. Ça a été fait sous action liée et puis il insistait que n'importe décision sous un paiement l'argent qui t'a doué fait et mais décision ça l'argent ça t'a doué passer devant le sous-bureau selon commentaire que Donald Trump t'a fait lui-même personnellement pendant que tu as parlé avec reporter dans Maison Blanche. L'autre volet d'actualité nationale là, il faut qu'on ait que ICE a besoin plus l'argent pour permettre l'utilisation caméra que officiers policiers t'a dû porter sous corps dans mi-temps répression immigration qu'a fait dans la ville Chicago. Selon ça, un officiel fait qu'on est. Officiel lui dit que il y a déjà un pile officier fédéral qui impliqué dans le renforcement application de la loi immigration dans Chicago qui a ça les caméras corps sous yo. Mais pour arriver à élargir l'utilisation système caméra corps ça, yo demandé plus financement dans main congrès. Yo a discuté problème ça dans une audience qui était déroulée lundi passé sous tactique qui était utilisée dans la répression administration Trump l'a fait dans Chicago qui était mené à plus passer 1000 arrestations. Juge district américain Sarah Ellis te bail l'ordre pour agent yo mette caméra pendant qu'il a fait arrestation avec fouille. Officiel yo te témoigné sous opération agent yo et yo te porté plainte sous tactique agressif que agent immigration haïtien utilisé. Audience qui était déroulée dans le tribunal là, te fait partie d'une plainte que agence nouvelle yo à groupe communautaire yo, et ben yo déposé plainte ça yo devant la justice contre agent AS. Gouvernement bon côté parle nié que il fait aucun mauvais acte. Gouvernement te dit que officier te fait face à attaque dans même population pendant que agent AS yo même yo t'a appliqué la loi fédérale. Donc te gon gros manifestation dans la ville Chicago et puis agent AS yo t'es obligé agir Jean qui yo t'es agir. C'est ça yo fait qu'on aime. Plusieurs moun ta protesté pour faire la guerre immigrants qui étaient arrêtés pendant un débarquement ICE fait dans le quartier Chinatown dans Manhattan. Tu as un pile colère, un pile par un pile qui t'a fait hier dans Manhattan, hier mardi. Donc après que une grosse opération agent ICE qui était faite dans la zone Chinatown. L'opération ça a été visé vendeur avec marchand qui sous la rue Canal Street yo. Côté que agent ICE agent sécurité nationale DHS avec agent FBI yo t'es arrêté plusieurs moun. En pile là-dedans c'était immigrants qui sorti en Afrique avec dans pays Asie. D'après ça nous apprendre, tu as entre 15 à 40 vendeurs avec marchands de la rue qui ont été arrêtés pendant l'opération ça. Témoin qui était là, te dit que agents qui étaient équipés et puis qui étaient habillés avec uniforme rad tactique, ils étaient entrés en conflit avec moun qui t'a protesté. Ils dit que pas d'accord avec l'arrestation ça. Moun ça qui t'a protesté, ils dit que ICE pas doué venir débarquer sous moun comme ça dans Chinatown et puis arrêter au mari au coup crabe.
Moun sa yo t'a pris en moué, puis yo lagé immigrants qui étaient en détention en bas code agent ICE yo. Pendant que yo t'a manifesté devant building 26 Federal Plaza, yo t'a pris ICE mettre quoi dehors dans ville New York là. C'est slogan ça que tu as lancé. Beaucoup de par le magistrat Eric Adams même, et bien avec conseiller ville là Christopher Marté, t'es dit que ville New York là pas de participer dans l'opération ça et yo continuer à confirmer à appliquer politique ville là, politique ça qui relé politique sanctuary. Dans le système ça, il y a sanctuary city, n'a pas expliqué, ou soit sanctuary jurisdiction, c'est une localité qui pas collaborer avec demande fédérale pour arrêter ou soit exploiter immigrants qui pas gain document légal. Eh ben, ça veut dire, ils empêcher la police ou bien l'autre organisation locale, demander au soit 15 immigrants sans document pour déportation. Ou bien ça ne pas confirmer citoyenneté dans base données fédérale. Conseiller ville là, Christopher Marté, te critiqué l'opération comme un abus fédéral qui fait communauté immigrante peur sans pas protéger sécurité publique là. En d'autres termes, ils débarqué comme ça sous communauté immigrante ça qui est dans Chinatown, en pile monde qui sorti dans le continent Asie et puis africain dans zone ça, il y a 20 petits marchandises au Bolaria, non seulement ils fait la Pérez et puis tout ils mettaient sécurité publique là en danger. Cependant, beaucoup de pays, autorités haïtiennes te défendent l'action. Ils disent que tu as cherché combattre crime qui connecté avec faux marchandises, faux rades, faux valises, faux bijoux que marchand la Rio a vendu dans Chinatown. Mais défenseurs droits immigrants croient que l'opération ça craser confiance immigrants dans le système là et puis il crée plus la Pérez dans une communauté qui spécialement les appuie machines militaires fédérales qui débarquaient dans le quartier. Sécurité a été solide dans la zone Lower Manhattan pendant toute la nuit hier là et protesteurs ont souhaité jusqu'à présent ils souhaité continuer à mobiliser jusqu'à ce que yo lagué moun qui dans prison moun que a été arrêté hier dans Manhattan ça t'est passé dans Chinatown dans Manhattan moun qui connaît zone ça. Nous allons prendre deuxième pause dans bulletin nouvelle ça nous retourner nous allons parler ensemble avec vous nous allons développer pour vous du moins actualité information sur plan international. Mais avant ça, il faut qu'on ait après que bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là, que nous présentons tous les jours à 4h sur plateforme Téléimage, bulletin nouvelle ça possible grâce à gros support différents sponsors qui ont même compris le travail là et ils permettent, ils mettent tête ensemble pour permettre ou même joindre bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle qui professionnel, qui crédible dans la langue qu'on parle qui c'est créole. C'est comme ça que nous allons rappeler dans ce moment là qui est-ce qui sponsor ça. Il faut comprendre que l'important c'est de supporter nous. Ou même quand vous regardez là, par exemple, vous regardez des nouvelles gratis, chérie, est-ce que vous supportez? Oui, parce que vous regardez, c'est vrai, merci pour support ça, mais il y a une autre forme de support que nous avons besoin. Support financier, il est important. Nous jouons de la parfumerie de Barbara, qui c'est une des plus gros supporteurs émission ça, sponsor Téléimage, ou du moins bulletin nouvelle ça. Nous dit plutôt, la parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, là où vous avez besoin de très bons parfums français, s'il vous plaît, des parfums qui sont sortis en Europe, en Italie, et surtout dans la ville Paris et la ville de Grasse. C'est ça qui fait que nous décrétons que la parfumerie de Barbara, c'est capital parfum ici aux États-Unis. Encore une fois, il y a un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Vous êtes capable de monter sur le site internet ça, ou à magasiner, ou à cliquer, ou à acheter, et le commander sur le site internet dans 2-3 jours sur ici aux États-Unis. Eh bien, rapido presto, vous avez une marchandise qu'on commande. Vous avez tous les produits Fenjal, toute qualité de produits, ça côté qu'on servi ensemble avec eux longtemps, vous songez? La gamme des produits Fenjal, la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, les parfums Rêve d'Or, Pompéi, et tout parfum que nous avons besoin de grands noms, grands marques parfums original, authentique, c'est pas bootleg, n'a pas avec tous les déodorants français. N'a besoin de tout produit pour cheveux nous mesdames, dis-nous ça. Mesdames, nous-mêmes qui avons cheveux qui abîmés, qui cassés, nous avons de bons petits pommades, l'huile avec bon petit ampoule qui est certainement faite dans le laboratoire en France, à Paris, pour aider cheveux nous repousser et aider cheveux nous prendre force. Et puis tout dans la parfumerie de Barbara, pas oublier que nous avons besoin de les savons français, c'est important de mentionner ça, et tous les produits venant de Paris, de l'Europe. Produit français, s'il vous plaît. La parfumerie de Barbara, c'est une petite boutique qu'il a dans Long Island, dans 1935 Grand Avenue, côté que Barbara paye taxe avec tarif pour faire produire ça au sorti en France, en Europe, et le déposer là pour vous dans Long Island, et au capable de venir ici aux États-Unis, sans qu'on même ou pas payer ni taxe, ni tarif sur. Nous comprenons ce travail ça qu'a fait là. Et puis la parfumerie de Barbara a déjà annoncé que le préparé pour faire Cap Vinlayo, l'a commencé à préparer panier cadeau, gift basket en préparation à la parfumerie de Barbara, c'est meilleur côté si vous voulez offrir un cadeau pour capable aller faire, eh bien allez sur le site internet là ou bien relais Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara, c'est capital parfum ici aux États-Unis.
L'autre sponsor Bulletin Nouvelle ça c'est Good Taste Restaurant and Catering, c'est un service traiteur, c'est you buy catering services, ça veut dire que soit fait fête qu'elle soit organisée comme fête ambiance la caille ou en privé ou bien en public, quelle que soit quantité moun fait appel à Good Taste Catering. Pour qui ça parce que yo très bon dans ça à faire. Yo professionnel, yo bon staff professionnel et courtois cap servi décorer place ça, servi manger pour et surtout manger en lui-même, manger en bon et ils ont variété, c'est variété manger qui fait que Good Taste Restaurant très populaire. Dans deux restaurants qui ont gagné, une dans Queens, une dans Brooklyn, et bien dans Brooklyn lui-même nous joignent alors dans Queens d'abord. On commence, n'a regarder là. Nous avons quantité de monde qui campent en ligne dans restaurant Queens, Good Taste London qui dans 22202 London Boulevard dans Cambria Heights. Et bien c'est même ligne quantité de monde ça qui campent en ligne dans Good Taste Flatlands qui dans 5919 Flatlands Avenue dans Brooklyn parce que manger un bon, yo du yo ba pile manger, en pile durée, en pile vivre alimentaire, en pile viande et puis il y a une variété que vous joignent dans le restaurant. C'est ça qui fait tout le monde ça camper quelle que soit température, vous camper en ligne puis vous joignent manger là dans Good Taste Restaurant. Et puis tout près Good Taste Restaurant qui est dans Brooklyn sous Flatlands Avenue toujours, on frontière avancer dans 5915 Flatlands Avenue toujours dans Brooklyn, ou joindre fois ça Flatlands Bakery. Flatlands Bakery c'est là qu'on va joindre bon petit pain haïtien, bon petit pâté haïtien. On a besoin de la pâtisserie haïtienne en général. Tout ça qu'on connaît ou habitué avec pâtisserie haïtienne, on a besoin de là dans Flatlands Bakery qui est très moderne, son lieu très classique, très moderne, très propre, très attrayant. On est capable d'aller là au petit café haïtien, au chita, au manger petit pain, petit pâté. Et puis on est capable de commander tout bon gâteau haïtien, commander à l'avance et puis faire réservation pour service traiteur Good Taste Catering ou après Léo dans 718 276 46 19. On a fini pour nous rappeler que l'importance ou même tout gain des services qu'on veut présenter à la communauté haïtienne ou gain business ou capable toujours l'équipe téléimage pour même tout capable venir un sponsor dans Bulletin Nouvelle ça relé dans 516 805 23 18. N'a pas le point pose là et nous retourner nous faut connaître que nous pas développer pour actualité internationale là côté que nous aller dans Corée du Nord lui-même tirer missile balistique li dans direction l'est d'après ça que Séoul fait connaître. Donc Corée du Sud levé matin regarder il y a un missile à voler sous tête il dit attention pinga. Et puis, l'autre bonne actualité internationale là, procureur Ville-Paris a dit que bijoux qui ont été volés dans le musée de Louvre, ils ont une valeur de à peu près 102 millions de dollars. Volé ça, bien sorti, ils volé bijoux, nous songez, nous débat information ça, et bien, ils ont cherché, ils mettaient plus agents policiers avec investigateurs à veiller, à chercher, voler ça, qui était volé bijoux dans le musée de Louvre. Tout grand point ça va développer pour tout le conseil et puis la faut petit coup de pied tout dans la Miami et ben grâce à Jude de Oscar Roupi et toujours ba nous actualité ça qui passé dans Miami. On t'a même compte ça qui passé dans Miami était branché après pause nous retourner nous pral ba toute actualité internationale ça avec Roupi depuis la Miami. Vous êtes sur Téléimage, restez branché sur Bulletin. Actualité internationale là. Corée du Nord tire missile balistique dans direction l'est d'après ça Séoul fait qu'on est. Nous parlons fois ça dans la ville de Séoul justement dans Corée du Sud. La Corée du Sud détecté plusieurs missiles balistiques courte distance que yo suspecte que Corée du Nord t'est lancé jeudi mercredi dans direction nord-est. Missile balistique ça a été volé à peu près 220 km de hauteur. Corée du Nord fait premier test missile balistique yo dans 5 mois quelques jours avant que président américain Donald Trump avec l'autre leader t'a supposé rencontrer dans le pays Corée du Sud. Nouveau premier ministre japonais Sansae Takahashi t'a dit reporter que aucun missile ça yo pas arrivé dans l'eau territoriale pays japonais ou soit dans zone économique exclusif li yo. Pays Corée du Sud lui-même a organisé un sommet économique d'après sommet économique Asie-Pacifique la semaine prochaine côté que Donald Trump espérait rencontrer avec président chinois Xi Jinping avec président Corée du Sud là Lee Jae-myung pendant sommet ça qui a déroulé semaine prochaine. Nous parlons fois ça dans le pays la France, dans ville Paris plus particulièrement, côté que nous joignons que procureur ville Paris a dit que bijoux qui ont été volés dans le musée du Louvre, eh bien bijoux ça vaut à peu près 102 millions de dollars. Nous dans Paris, capitale pays la France, c'est à peu près 88 millions d'euros, ou soit 102 millions de dollars américains, que procureur Paris a dit que bijoux couronne qui ont été volés dans le musée Louvre là, te vaut. Mais estimation monétaire ça pas inclus valeur historique bijoux ça pour la France. Procureur Laure Beko, qui est bureau qui a dirigé enquête là, eh ben, il dit que environ 100 investigateurs dans ce moment là, ils ont impliqué dans mener enquête sous vol ça, ensemble avec presque toute force la police dans ville Paris qui a cherché suspect ça avec bijoux yo. Après vol cambriolage dimanche là, eh ben jeudi a eu décrété la permanence dans ville Paris puis au joindre voler ça yo. Procureur Laure Beko te dit dans une interview avec radio RTL que le débat malfecteur qui prend bijoux ça yo pas qu'à vendre pour 88 millions d'euros si vous avez une mauvaise idée pour démonter bijoux ça yo. C'est ça le parlé, il te dit dans l'interview ça. Il dit que l'autorité espérait que malfecteur pas pral détruire bijoux ça yo sans raison parce que ou pas capable vendre bijoux ça yo
en entier, Jean Yoya, avec valeur que vous voyez, puisque c'est pas n'importe qui bijou, et puis a cherché bijou ça et tout. De toute façon, investigateurs ensemble avec la police a cherché tout partout dans la ville de Paris pour voir s'il y a joindre volé et surtout s'il y a joindre bijoux. C'est bijoux qui est important. Joindre volé c'est une, mais bijoux tout, puis important. Alors si vous joignez bijoux, vous ne doit pas joindre volé, mais si vous joignez volé, peut-être probablement vous avez joindre bijoux. D'après observateurs qui suivent l'investigation ça cap mené et qui suivent situation ça cap déroulé dans ville Paris. Ville Paris, je ne dis c'est une ville qui décrétait la permanence, tout le monde a regardé en haut en bas pour qui côté volé au passé. N'a rappelé que volé était entré dans la galerie d'Apollon, dans le musée du Louvre là, qui c'est une section dans le musée du Louvre là, justement qui exposait bijoux roi ak reine pays la France. Il était volé tout de coups qui sont belles bijoux, tout de coups, avec Zano qui était fait, qui fait partie du moins de collection Reine Marie-Amélie, avec Reine Hortense qui datait dans le commencement du 19e siècle. C'est pas n'importe qui bijoux, c'est des bijoux anciens. C'est le fait qu'on est, l'autorité dit que c'est pas valeur bijoux qui est important, mais c'est plutôt valeur historique, ça veut dire pour la France. C'est un héritage historique qui est volé, un morceau dans l'héritage ça. Il y a des tout, une couronne qui était sorti dans la collection bijoux en Pérez Eugénie, de un musée. Eh bien, couronne ça lui-même t'est tombé à terre dans courir des volets. Couronne ça a plus passé 1000 diamants qui incrustrés là-dedans. Donc c'est pas n'importe qui causé qu'a fait là dans le pays de la France dans la ville de Paris. Pile monde a observé situation ça, il y a que sauté et volé eux même senti que ils font gros coup parce que dit que l'idée pour un volet ça a à peu près 7 minutes puis monter estrade là, eh bien casser vite musée pendant que justement monter dans le musée on a commencé à déambuler à regarder à visiter musée et bien même ça a fonctionné bonne le matin depuis musée à l'ouvrir et bien voler a commencé à opérer et yo voler bijoux ça qui c'est un morceau dans patrimoine historique pays la France en situation que n'a suivi de très près est-ce que y a besoin de voler ça yo nous pas connaît. Nous parlons des fois ça dans la cour Miami avec Jude de Hansky. Jude de Hansky lui-même, l'hypothèse Miami Soudol, nous dit ça déjà. Toute actualité qui a déroulé dans la communauté haïtienne dans Miami, c'est Whoopi qui bonne nouvelle ça. En aller avec Whoopi depuis Miami. Dans un meeting électoral qui a déroulé dans le local Parti démocrate là dans Miami, congresswoman Sheila Phyllis McCormick d'origine haïtienne, tenant un échange de mots déplacés avec opposant principal li dans la prochaine élection qui c'est Elijah Manley. Selon ce que rapporté journaliste qui était sous place, congresswoman Sheila Phyllis McCormick, 46 ans, tenant un meeting électoral avec des jeunes démocrates dans Florida, les que candidat qui en face là, Elijah Manley, 26 ans, prend la parole comme simple citoyen pour demander congresswoman pour dar explication sur 5,7 millions de dollars taxpayers l'argent en dit plus que le te recevoir l'ELPAT co-élu et l'étape dirigé une agence santé qui te font l'État pour aider. Pendant que congresswoman répond que c'est une caisse qui fait main depuis l'année passée, il tout profité salambé à quelques paroles puis Mambouk, il a déjà manlé, qui lui-même by quelques réponses qui papotaient en bien congresswoman. Et sortant de là, réunion en péril, et c'est quelques citoyens présents qui fait messieurs Damio pas arriver mettre main. N'a fait songer que congresswoman Sheila Phyllis McCormick relé devant la justice semaine passée en haut, candidat il a déjà manlé pour diffamation et lui demandé $1 million dommages et intérêts. N'a fait connaître que l'élection primaire démocrate prévoit pour dérouler 18 août 2026 et bataille apparaît féroce en deux candidats silayo. Document public qui est disponible indique que Elijah Manley c'est un candidat important. Il a déjà ramassé $599 000 dans compte